J'entame avec vous le sujet de l'altérité et son rapport avec l'interculturel. Tout d'abord, si on cherche l'article altérité dans le dictionnaire, on découvre que ça vient du latin alteritas, veut dire beaucoup de choses, c'est le rapport à l'autre. Mais ce qui nous intéresse, c'est que l'altérité veut dire changement. Donc l'altérité est aussi une forme d'exotisme, c'est une distorsion de l'autre, c'est une modification de l'autre. On dit encore que l'altérité stimule l'imagination et la curiosité intellectuelle. Exemple, si on vous demande d'écrire quelques lignes sur la femme japonaise, vous allez la décrire comme elle est, c'est-à-dire il y aura une part d'objectivité. L'altérité commence avec la réalité, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, mais il y aura toujours dans le rapport avec l'autre une part de subjectivité. L'opération de saisir l'autre passe obligatoirement à travers des éléments objectifs. Donc cette opération de saisir l'autre passe obligatoirement à travers des éléments objectifs, mais il y aura toujours la part du moi, donc de la subjectivité. Ce n'est plus la confrontation avec l'autre, mais avec la réalité et sa représentation. L'altérité est une forme d'expérience. Donc le porteur de culture, cette altérité, c'est une forme d'expérience dans la rencontre avec l'autre. Le porteur de culture peut vivre cette expérience de rencontre à l'autre d'une façon pacifique et agréable et d'une manière constructive et enrichissante, comme cette même personne peut la vivre dans le drame, dans le désagréable et le conflit. Cette expérience peut être positive comme elle peut être négative selon les prédispositions du porteur de culture. Il y a une question qui se pose avec acuité dans cette expérience de rencontre. La question est la suivante. Que puis-je apprendre sur moi-même quand je suis confronté à l'autre avec tous les obstacles que suscite l'altérité extérieure? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord savoir qu'il y a une double altérité. Premièrement, une altérité intérieure et une altérité extérieure. L'altérité intérieure, c'est-à-dire moi en tant qu'autre dans le dialogue intérieur, quand on a l'impression que l'autre sera moi et moi deviens l'autre. Donc je recommence. L'altérité intérieure, c'est-à-dire le moi en tant qu'autre dans la discussion de la rencontre avec l'autre. C'est dans le dialogue intérieur qu'on a l'impression que l'autre sera moi et moi deviens l'autre. Je reprends la question autrement. Qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois savoir sur moi-même quand je suis en face de l'autre? On dit, c'est grâce à l'autre qu'on peut découvrir énormément de choses qui nous concernent. Pour comprendre le moi, on a besoin de l'autre. Comment ça? Quand un porteur de culture est confronté à un autre porteur de culture, cela nous permet à réfléchir sur les valeurs, les croyances d'une culture. L'autre favorise la réflexion sur l'acquis monoculturel. Ce qui est valable pour moi, ce n'est pas obligatoirement valable pour l'autre. Pardon, ce qui est valable pour moi n'est pas obligatoirement valable pour l'autre. Donc ce dernier est capital pour nous, pour se comprendre. Donc l'autre, il est capital pour nous, pour se comprendre. Bertrand Badi, Marc Sadoun, les auteurs de l'œuvre intitulée L'autre, attirent notre attention sur la notion de société ouverte. La société ouverte, c'est-à-dire d'une société faisant le pari de construire ses performances sur l'échange, la diversité et le respect. Donc l'ouverture se base sur un triangle, à savoir l'échange interculturel, la diversité culturelle qui est légitime, et le respect entre les porteurs de culture. C'est-à-dire la réussite de cet échange entre diverses cultures se base sur l'acceptation de la diversité et le droit à la diversité et le respect de cette diversité. Qui dit respect dit éthique interculturelle. C'est tout simplement avoir un regard positif, mutuel envers l'autre, c'est accepter sa différence et accepter l'échange. Par l'éthique interculturelle, je mets fin à mon intervention. Merci encore une fois de votre attention et de votre écoute. À bientôt.